Faut-il soutenir l'égalité homme-femme en rendant obligatoire le congé de paternité? C'est l'affiche du jour dans notre série Yamatch. Pour vous aider à accoucher d'une opinion, deux experts, deux avis qui s'affrontent. D'un côté, Gaëlle Demey, responsable des femmes CSC. Pour elle, il n'y a pas photo. Ce congé doit être rendu obligatoire. De l'autre, Mathieu Dewèvre de l'UCM, l'Union des classes moyennes, pour qui cette mesure serait inutile et contre-productive. UCM est effectivement défavorable à ce que le congé de paternité ou le congé de naissance devienne une obligation. Et pourquoi? D'abord parce que pour nous ce serait disproportionné. Ce serait disproportionné parce qu'une étude le montre déjà, une étude réalisée par l'Institut pour l'égalité entre les hommes et les femmes, cette étude montre que 93% des pères prennent déjà un congé autour ou alentour de la naissance d'un enfant. Alors on n'a pas encore de chiffres pour les co-mamans, mais c'est une étude qui date de 2010 et qui mériterait sans doute d'être actualisée. Un autre élément, c'est dans la même ligne, montre que nous sommes déjà 8e sur 40 dans un classement réalisé par l'OCDE sur la balance entre la vie privée et le travail. On est donc déjà très bien classé. Pour nous, le congé de naissance doit rester une option, ne pas devenir une obligation, parce qu'on est opposé à l'idée d'une obligation de prendre un congé. Il faut pouvoir préserver la liberté de travailler et de préserver un revenu à plein que le salarié peut tirer de son travail. Allonger et rendre obligatoire le congé de paternité, c'est une revendication très importante. En effet, ça permet de diminuer directement les discriminations entre hommes et femmes sur le marché du travail. En effet, selon une étude de l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes, 3 travailleuses sur 4 sont victimes de discrimination sur base de leur grossesse et que toutes les travailleuses qui ont subi une grossesse ou pas sont victimes de discrimination sur cette base. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on va devenir mère ou qu'on a la potentialité de le devenir, on subit des discriminations sur le marché du travail. Le deuxième élément pour lequel nous ne sommes pas favorables à une obligation, c'est parce que nous, on estime qu'une obligation serait inutile. Elle ne remplirait pas l'objectif de rapprocher les pères ou les co-mamans des enfants. Et pourquoi? Mais parce que, toujours la même étude, montre que plus de 80% des pères choisissent de prendre un congé de paternité et que 80,3% de ces personnes prennent leurs 10 jours de congé. Ce qui nous classe très bien par rapport, par exemple, à la Finlande, qui est souvent prise en exemple. Eh bien, nous faisons mieux que la Finlande. Deuxième élément, les employeurs entrent dans la dynamique. La même étude montre que 3,7% seulement des employeurs ont un retour négatif par rapport à une demande de congé de naissance. Et donc la conclusion qu'on en tire, c'est que ce n'est pas en décrétant des interdictions de travailler et en chargeant la Sécu et les employeurs, à concurrence de plus 88 millions pour la Sécu, plus 10 millions pour les employeurs, qu'on arrivera à rapprocher les pères ou les co-mamans des enfants. L'idée de faire un parallèle avec le repos d'accouchement obligatoire, pour nous, ne tient absolument pas la route. D'abord et avant tout parce qu'un repos d'accouchement, ça sert à se reposer après un accouchement. Alors rendre le congé de paternité obligatoire, évidemment, c'est nécessaire parce que le jeune papa, dans son entreprise, n'a pas toujours le rapport de force pour pouvoir dire à son employeur « ben non, là mon congé n'est pas obligatoire et donc je le prends malgré tout ». Et donc on voit dans beaucoup d'entreprises que les jeunes papas, au-delà des 3 premiers jours, ne prennent pas nécessairement leur congé de paternité, qui a maintenant été augmenté à 15 jours et va bientôt l'être à 20 jours. Et donc, même s'ils ont envie de le prendre, la culture d'entreprise ou des pressions directes ou indirectes font qu'ils ne les prennent pas. Ou alors, ils vont les prendre le matin et pas l'après-midi, mais du coup, il n'est pas pleinement présent, ni pour la maman, ni pour l'enfant dans ce cadre-là. Et donc, c'est vraiment important que, comme le congé de maternité, le congé de paternité soit obligatoire pour qu'il n'y ait plus aucune question à se poser et que dans tous les cas, dès qu'il y a un bébé qui va arriver, on le note à l'agenda, on le programme simplement et les choses peuvent se faire de la manière la plus sereine et détendue possible une fois que le bébé est arrivé. L'argument central pour lequel UCM n'est pas favorable à une obligation relative au congé de paternité ou au congé de naissance, c'est parce qu'un tel congé à gérer dans une PME, eh bien, ce n'est pas rien. Ce n'est pas facile, loin s'en faut, et pour une raison simple, c'est que dans les PME, les salariés n'ont pas de backup. Lorsqu'ils ne sont pas là, le travail n'est pas fait ou doit être fait par un collègue ou par l'employeur, ce qui est une véritable difficulté. Et cette difficulté, elle a d'ailleurs été démontrée de façon chiffrée par nos collègues de Uniso, qui montrent que 67% des employeurs de PME ressentent un stress du fait de la prise des congés par leurs salariés. Et ce stress, d'ailleurs, il se ressent également parmi les collègues dans les PME.
Allonger le congé de paternité et le rendre obligatoire permettrait de diminuer l'écart salarial entre les femmes et les hommes et de diminuer le nombre d'incapacités de travail vécues par les femmes. En effet, selon une étude du DULBA-ULB, donc de Iliane Tojerov et Sébastien Fontenay, on voit que dès le premier enfant, la chute de revenus des femmes est de 43%, qu'une femme sur 5 quitte le monde du travail une fois qu'elle devient mère et que le taux d'incapacité de travail des femmes augmente de 43% dans les 8 premières années de la vie de l'enfant. Or, ils ont bien montré aussi que lorsque le papa prend un congé de paternité, ce taux d'incapacité diminue de 21%, c'est-à-dire que les femmes tombent moins en incapacité parce qu'elles ont été mieux soutenues et peuvent mieux retourner sur le marché du travail une fois qu'elles deviennent mères. Et donc ce qu'UCM propose en lieu et place d'une Xème obligation, c'est de revoir l'ensemble du système des congés. Et pourquoi ? Parce que d'abord, c'est une volonté qui a été exprimée par les partenaires sociaux unanimement en 2009. Il faut rediscuter l'ensemble des systèmes de congés. Et c'est important pour deux raisons. D'abord parce que le système doit pouvoir gagner en lisibilité, à la fois pour les employeurs et pour les salariés. Et la deuxième raison, c'est que les différents systèmes de congés se sont développés par strates successives et méritent une réactualisation globale pour tenir compte de la vision actuelle de la société. Avoir un congé de paternité obligatoire et allongé, c'est nécessaire aussi pour que le papa puisse, dès le début de la vie de l'enfant, construire son lien avec son bébé. C'est dès le début de la vie de l'enfant qu'on voit, qu'on apprend en fait comme jeune parent, le père et la mère, quels sont les rythmes de l'enfant, ce dont il a besoin, comment il se nourrit, comment il réagit la nuit, le soir, quelles sont ses peurs, quels sont ses besoins aussi au niveau, au niveau médical, au niveau notamment des vaccins, etc. Si le papa n'est pas présent ou pas suffisamment présent à ce moment-là, on loupe quelque chose et ce qu'on appelle la charge mentale et la charge physique sur l'enfant n'est pas équitablement répartie. Et ça, c'est une inégalité qui va se traîner durant toute la vie de l'enfant et sur toute la carrière de la maman. Évidemment, le fait que le papa puisse être présent, ça va être vraiment bénéfique pour la maman aussi. On sait qu'il y a pas mal de dépression postpartum, qu'il y a des mamans qui se sentent terriblement seules une fois qu'elles ont accouché et qu'après 3, 10, 15 jours, le papa retourne au boulot. Et en plus, du coup, elles doivent le laisser dormir parce que lui travaille vraiment, entre guillemets, le lendemain. Ça crée des tensions et ça augmente vraiment le risque de soucis de santé sur la maman qui est épuisée, qui est à bout de nerfs. Donc ce n'est bon ni pour le bébé, ni pour la maman, ni pour le papa. Donc un congé de paternité obligatoire et allongé permettrait réellement finalement de faire une bulle familiale au début de la vie de l'enfant et de permettre finalement de démarrer cette vie de famille ou de la poursuivre s'il y avait déjà des enfants sur les meilleures bases possibles.